Alors la question c'est, est-ce qu'il y a une seule personne qui offre la science de l'intelligence ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Et est-ce qu'il y en a peut-être en France ou c'est seulement au Québec? J'espère que vous allez être satisfait de cette réponse parce qu'elle est très 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 bonne. Je sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est très bon. Et la réponse c'est que la science de l'intelligence, c'est inévitablement le fait de la création de l'intelligence cosmique de l'être qui se manifeste dans la matière. Donc, si on parle de la véritable science de l'intelligence et non pas d'une imitation quelconque à gauche ou à droite, à ce moment-là, on parle de l'identité cosmique de l'être qui se manifeste dans l'élaboration d'une science qui permet à l'être, évidemment, de prendre contrôle de son psychisme et de s'émanciper complètement relativement à son principe cosmique. Un être qui fait ceci, réellement, c'est un être qui véhicule sa vibration ou sa nature profonde et cosmique dans la matière, hein, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui fait ça dans un resto au dos du menu en papier. Ah, tiens, je vais faire une science d'intelligence comme ça, là. Ensuite, je vais me décrotter le nez. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que c'est-à-dire que c'est pas une question de, on peut pas faire ça sur le dos d'un menu de restaurant, mais c'est une question que l'être véhicule son essence profonde en faisant ceci. Profonde et forcément extrêmement, voire infiniment intelligente. Alors, la réponse qui continue par une question. Si vous étiez une intelligence parfaite, cosmique et absolue, et que vous manifestiez à travers un être pour élaborer et offrir une science exacte de l'esprit et de l'intelligence, quel intérêt verriez-vous à ce que d'autres intelligences cosmiques absolues et parfaites fassent la même chose? À cette question vient une autre question corollaire. Puisque cette manifestation de l'élaboration d'une science exacte du psychisme est le fait de l'identité cosmique et unique de l'être, en quoi est-ce qu'un autre être peut-il avoir la même identité cosmique? N'est-ce pas? C'est une bonne question, ça, hein? Et la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Chaque être a une contribution unique, peut-être plusieurs contributions uniques, mais chacune de ces contributions sont uniques. Premièrement, d'un point de vue d'intelligence absolue, il n'y a aucun besoin d'offrir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois la même chose. Pourquoi? Non, l'intelligence, dans son caractère absolu, est absolue. Donc, elle offre quelque chose, elle crée quelque chose. Une autre intelligence qui est différente, qui a autant à offrir, va pas recréer la même chose. Ou créer quelque chose qui est similaire, qui veut remplir le même... Il n'y a pas de concurrence dans l'intelligence, parce que l'intelligence de chaque être, la signature de chaque être, l'identité de chaque être est absolument unique. Donc, il y a une infinité de choses que les êtres dans leur identité cosmique peuvent amener à l'humanité, à l'humain, sur Terre. C'est infini. C'est infini. Donc, pourquoi est-ce qu'un autre être, ayant une identité différente, offrirait la même chose? Ou quelque chose d'équivalent? Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. C'est d'une impossibilité totale. C'est comme dire, oui, mais si un extraterrestre arrive sur Terre, puis là, les mêmes empreintes digitales que moi, il pourrait commettre un crime et me faire aller en prison. Oui. Mais ça n'arrivera pas. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Et c'est la même chose. Parce que l'identité de l'être, c'est... Je parlais tantôt d'une vibration. Chaque être a sa vibration. Un être, sa vibration, c'est d'offrir telle chose. L'autre être, sa vibration, c'est d'offrir autre chose. Il n'y aura pas 2 êtres avec des vibrations différentes qui vont offrir la même chose, ou 2 choses si similaires qu'elles vont se faire concurrence. Donc, je vais répondre beaucoup plus directement à votre question. Il n'y a qu'un seul être sur Terre qui est ou qui sera sur Terre qui va offrir la réelle science de l'intelligence. Il n'y en a qu'un. Si plusieurs prétendent le faire, il n'y en a qu'un qui est réel et les autres sont les faux.
des faussaires, des imitateurs. C'est excellent pour l'expérience du discernement psychique de l'humain d'être exposé à des faussaires. Jamais je ne critiquerai l'existence de faussaires et de faux éducateurs, si on veut, au niveau du psychisme humain, parce que c'est très excellent. C'est même peut-être essentiel à l'expérience de chacun de faire connaissance avec ces autres choses pour goûter la teneur de chacun et développer son discernement. Mais un jour, ils devront se rendre à l'évidence qu'il n'y a qu'une seule science de l'intelligence. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul être qui l'offre. Il n'y en aura jamais d'autre. Parce que c'est pas possible. C'est comme dire des Marie Curie, il y en avait 40. Des Einstein, il y en avait 12. Vous savez, c'est pas possible. C'est comme dire qu'un être humain n'est pas unique. C'est la base même de l'identité de l'humain. C'est son caractère profondément unique. Une autre chose qu'on peut regarder par rapport aux faussaires, c'est le désir d'être une vedette. Donc, les gens veulent être le gars, la vedette, la personne. Regardez-moi. Regardez-moi comme je suis bon. Je suis meilleur que vous, je suis bon, je suis intelligent, je suis une vedette, j'ai amené ceci, vous m'écoutez et je me glorifie que vous m'écoutiez. Alors, ceci, on va dire oui, mais vous, on peut même pas vous voir, on peut pas voir si vous vous glorifiez qu'on vous écoute. Et la réponse, c'est que justement, vous ne me voyez pas et vous ne me verrez pas. Parce qu'une chose qui demeurera toujours réelle, c'est que l'être qui est en contact avec son identité est un être privé, très privé. Pas un être secret, mais un être privé. Un être dont l'anonymat est une richesse, un trésor, chéri comme rien d'autre. Et voyez le ton dans ma voix lorsque je le dis. Chéri comme rien d'autre. Alors, qu'on ne s'attende pas à ce que la personne qui vienne offrir la science de l'intelligence soit une vedette qui passe à la télé, ça n'arrivera jamais. Parce que un être, puis vous allez voir des êtres qui font science et qui s'y adonnent et qui se plongent dedans et qui avancent dedans avec une détermination, une force, une fureur réelle. Ces êtres, vous allez les voir un jour offrir des choses. Mais vous n'allez pas les voir eux, vous allez voir ce qu'ils offrent, qui est absolument unique, qui est absolument extraordinaire, qui a une signature très particulière, et jamais vous ne verrez la personne. Parce que pour un être qui entre dans son identité ou qui a une partie de son identité récupérée dans la matière, son anonymat, c'est un trésor sans pareil, sans prix. Un trésor infini. Alors, si je vous parle de ma personne, est-ce que je veux qu'on me reconnaisse dans la rue? Mais vous êtes fous! Je veux que dans la rue, on dise « Hey, le maigrichon, tasse-toi, t'es dans mon chemin! » Je veux que dans la rue, on dise « Non, mais c'est quoi cet énergumène? » Je veux que dans la rue, on m'ignore. Je veux pouvoir vivre ma vie. Imaginez être une vedette et être un être sensible et intelligent. Donc, c'est l'horreur. Donc, ce sont quelques repères que vous pouvez utiliser afin de voir si quelqu'un a un peu du réel en lui. Et j'ai vu des gens qui ont des choses qui offrent des choses, qui écrivent des choses, qui disent des choses qui sont très, 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 très proches dans les mots, dans la forme, de représenter la réalité. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui écrive ou qui dise quelque chose qui, dans mon expérience, me satisfait comme ayant la vibration du réel, hormis celui que j'ai recruté il y a des décennies pour annoncer que la science de l'intelligence s'en venait.